אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר בפרט רבנו הקדוש. צדיק יסוד עולם נחן נובע מקור מה רבנו רבי נחמן פגה ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו על כל ישראל amen. ערב טוב à tous, Rat Hashem, c'était Ishmaïa. On se retrouve à quelques jours de Shavuot pour préparer le matin de Torah. Comme il dit Rabbi Nathan, que la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans la fête, elle dépend de la préparation qu'on a fait de cette fête. Cette préparation, elle va durer 49 jours. On est déjà aujourd'hui au 46e. Baruch Hashem. Donc on se retrouve petit à petit à monter les marches. Comme il dit Rabbi Nathan, pourquoi est-ce qu'on ne compte pas le 50e jour de Shavuot? On compte que les 49 premiers et pas le 50e. Rabbi Nathan il dit parce que les 49 c'est notre partie à nous. On monte 49 marches. La dernière c'est Hachem qui la descend pour venir vers nous. C'est lui qui fait le travail pour nous remplir de sa lumière le jour de Shavuot et de sa Torah. Comme c'était le cas à l'époque du Har Sinaï, à l'époque de Matan Torah. Ce soir, on va étudier un Likutei Halachot de Rabbi Nathan, et qui se trouve dans Ilchot Hefker, dans la Halachot de Hefker. Là-bas, Rabbi Nathan, il traite du sujet de Matan Torah. C'est quoi la différence entre avant la Torah et après la Torah? C'est quoi la différence entre un homme qui a de la Torah et un homme qui n'a pas de Torah? Une femme qui respecte la Torah et une femme qui ne respecte pas la Torah. Et je crois que ces quelques mots, c'est pas très long, mais ces quelques mots qu'on va lire ce soir, si un homme il peut vivre ça toute sa vie, il est assuré de réussir sa vie, selon les critères de Dieu, selon les critères d'Hachem Yitbarach. Vous voulez savoir comment réussir votre vie dans ce monde? Suivez les paroles qui vont être dites ici. Évidemment, elles ne sont pas faciles à suivre, mais c'est possible puisque Rabbi Nathan nous l'enseigne. Et en faisant ça, un homme, il est garanti qu'il ne sera pas venu pour rien dans ce monde. Donc, sans autre introduction, on va pouvoir commencer les paroles de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit la chose suivante. Ma shekiblo et Torah bamidbar. Pose une question, Rabbi Nathan. Pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le désert? Pourquoi est-ce qu'il y a dans tous les endroits du monde où ça aurait pu être donné, ça a été donné dans le désert? Ça aurait pu être donné dans le plus beau pays du monde. Et ça aurait pu être donné dans le plus beau pays du monde. Ça aurait pu être donné dans les plages les plus belles. Ça aurait pu être donné dans les pays les plus riches. C'est pas ça qui a été donné. La réponse que je t'ai donnée, c'est une bonne réponse. Mais ce n'est pas celle que redonne Rabbi Nathan ici. Rabbi Nathan ici, il dit, pourquoi est-ce que ça a été donné dans le Midbar? Ki belo Torah nershav kol haolam hefker. Parce que sans la Torah, le monde, il est considéré comme à l'abandon. Exactement comme quoi? Midbar daika ki belo Torah nershav kol haolam hefker ka midbar, comme dans le désert. Le désert, c'est un endroit abandonné. Hachem, il a voulu montrer au monde pour l'éternité, et en particulier au peuple juif, que sans Torah, c'est qu'on devient comme le désert. Que ce soit en tant que monde, le monde entier, en tant que peuple, mais chaque individu sans Torah, il est abandonné. Comme le désert est abandonné, il a l'air c'est un lieu abandonné où ne vivent pas les gens. De la même façon, sans Torah, le monde et l'individu, il est à l'abandon. Et pourquoi? Dans le désert, n'importe qui peut venir et dire c'est à moi et gérer le désert, etc. Et dire que tout le monde peut venir gérer le désert. Qui be'emet hen biklaliut haolam kodem kabbalat haTorah vechen bechol adam bipratiut. Qu'en réalité, que ce soit dans l'entièreté du monde ou que chaque individu, que l'on parle de chaque individu individuellement, kol zman she'eno noheg kashura, chaque fois qu'un homme il ne se comporte pas selon la kashrut, selon l'intégrité de la Torah, chaz v'shalom, ve'eno mekayem et Torah, et ne réalise pas les paroles de la Torah dans ce monde, az haolam ve'adam bechinat hefker, ils sont considérés comme l'abandon. Si un monde où il n'y a pas de Torah, où la Torah n'est pas respectée, où elle n'est pas appliquée, c'est un monde
qui est comparé au désert. Un homme qui n'applique pas la Torah et qui ne vit pas la Torah, il est de la même façon comparé au désert et à l'abandon. Et on va expliquer pourquoi on va rentrer en profondeur. Comme dans les mots de Rabbi Nathan. Qui en efker gadol, parce qu'il dit Rabbi Nathan, il n'y a pas un abandon plus grand. Misé que she'en chojvim ala charieto betachlito. Il n'y a pas un abandon plus grand d'un homme que de ne pas penser à sa fin et à son tachlit, à sa finalité, à son but. Pourquoi il est venu dans ce monde? Si un homme ne pense pas à sa finalité, et il ne pense pas pourquoi il est venu dans ce monde, c'est le plus grand abandon de lui-même qu'il fait. Qu'est-ce qui va arriver dans le monde futur avec lui? Après qu'il quitte ce monde, parce qu'on sait très bien que personne ne peut se sauver. Ça, c'est une partie un peu pas joyeuse, mais ça vaut la peine de le dire avec tous les mots les plus doux du monde, mais de s'en rappeler. Personne ne peut se sauver de la mort de ce monde. Beshum ofen, personne qui a filou que chez Yavo Mashiach, parce qu'il dit Rabbi Nathan, même quand Mashiach il viendra, bimhera, beyamenu, on espère très vite de nos jours, gam az yemuchar kol adam lamut, même là, tout le monde devra mourir, et le Mashiach inclus. Pourquoi? Même si c'est quelques secondes. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut passer au monde éternel. Ce monde est un monde temporaire. Pour passer à l'éternité, il faut passer par la mort, par ce manque de vie pendant quelques secondes. Ça peut être quelques minutes, certainement durer plus longtemps. En tout cas, il faut passer par cette étape-là. C'est la transition entre le monde temporaire, qui est notre monde, et le monde éternel, qui est le monde après qu'on a quitté ce monde. Comme il a dit Rabbi Nachman de Breslev. Beperouche, il a dit de façon claire, même Mashiach, il va finir par mourir. Pas comme ils pensent les gens dans le monde que quand vient Mashiach, la mort va être annulée. Pas comme ça. C'est pas comme ça que ce sera. Et imken, et si c'est comme ça, si ce qu'on dit c'est vrai, Rabbi Nathan ce qu'il dit c'est vrai parce que c'est Rabbeinu qui l'a dit, si c'est vrai que tout le monde doit passer par cette étape-là de déconnexion, de coupure avec ce monde pour passer au monde éternel, imken, mais achar sheyefshar limalet misé, puisque personne ne peut s'en sauver. Et après ce monde, il y a un monde long d'éternité, tellement long qu'il en devient éternel. Hayesh mufkar gadol misé. Est-ce qu'il dit Rabbi Nathan, il y a un plus grand abandon de soi-même? Chez Oler achar ta'avat libo, qu'un homme il suit les ta'avot de son cœur, les désirs de son cœur, l'attirance de son cœur, du moment présent, et en faisant ça, il abandonne son éternité. Vous prenez juste une minute, ou une seconde même, juste pour analyser, pour bien intégrer cette phrase que vient de dire Rabbi Nathan. Dit Rabbi Nathan, à chaque fois qu'on choisit les désirs de notre cœur, qui sont évidemment pas ceux qui suivent la Torah, mais ceux qui sont contre la Torah et les mitzvot, et la volonté de Dieu, on privilégie l'instant que l'on vit, c'est-à-dire quelque chose de temporaire, sur quelque chose d'éternel. Je ne sais pas si vous réalisez la perte que c'est de choisir quelques secondes par rapport à pas des milliers de secondes, pas des millions de secondes, pas des milliards de secondes, à une infinité de secondes. Tu choisis une seconde plutôt qu'une infinité de secondes. C'est complètement stupide, ça fait aucun sens. C'est pour ça que la Gemara dit Ruach Shtut, il rentre en lui. C'est un vent de folie qui rentre en lui. Comment un homme, un tant soit peu posé, un tant soit peu intelligent, il choisit quelques secondes maintenant plutôt qu'une éternité dans quelques années. Ça fait aucun sens. Comme il a dit Rabbi Nachman, c'est écrit dans Sichot Haran, dans le livre Sichot Haran, les discussions de Rabbi Nachman. Shamar Rabbeinu Zal, qu'il a dit Rabbeinu, Shefkerut en tzrichim le'avodat Hashem. Il a posé une question Rabbeinu. Dans sa réponse, il pose une question. Il dit Hashem, il a créé tout pour quelque chose. Okay? Alors, s'il a créé tout pour quelque chose, pourquoi il a créé la Afkerut? Pourquoi il a créé ce sentiment, mais ce concept d'abandon? S'il ne sert à rien, comme l'histoire de David Ameller qui a dit à Hashem, pourquoi tu as créé la folie? Et après, c'est la folie qui l'a sauvé
devant le roi des Philistins. C'est ça, il allait le tuer, il a fait semblant d'être fou. Il a compris la grandeur de la folie qui l'a aidé à lui sauver la vie. Alors la même chose ici, dit Rabbi Nathan et Rabbi Nachman. Si moi je te dis, Rabbi Nachman, que l'abandon, c'est la pire chose qui existe. T'abandonner à tes désirs, t'abandonner à ton cœur, à vos volontés de conducteur qui sont contre la volonté d'Hachem, ou tout simplement t'abandonner dans l'instant présent, sans penser à l'avenir, sans penser à ton éternité, c'est être comme le désert abandonné. Toi-même, tu abandonnes Hachem, et Hachem, Kaviachol, bien sûr qu'il ne t'abandonne pas, mais Kaviachol, il est le miroir de toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dirait, alors pourquoi est-ce qu'Hachem il a créé l'abandon? On n'a pas besoin pour servir Hachem ça. On peut être un homme kasher, un homme juste, un homme droit, un homme que Hachem appelle un homme qui est kasher, tout le monde comprendra l'expression, sans cette concept d'abandon. Mais Amar Afalpi, Shetzli Enze Efkerut Klal, Kadrab Alefer, ou Mufkar, Ainu Mishen, ou Mafkir, Atzmo, Bishvil Hashem, Idbar, Zeu Mufkar Be'emet. Rabbi Nachman y répond. Il dit l'abandon, pourquoi il a été créé? Pour qu'un homme kasher, comme Rabbi Nachman, et comme tous les tzadikim, puisse s'abandonner à Hashem Idbar. C'est toute la différence. C'est pas s'abandonner à ce monde, s'abandonner à ses désirs, s'abandonner à ses propres volontés. Non, c'est s'abandonner à Hashem Itbarach. C'est-à-dire de comprendre que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qui existe dans ce monde, c'est lui. Et malgré tout, on le répète, c'est une nuance très importante qu'il faut approfondir et rentrer à l'intérieur de nous. C'est que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on peut se permettre de faire ou de dire, c'est nous, c'est Hachem Itbarach, mais rien ne peut être fait sans nous. Ça, c'est le chidouche. Ça veut dire que moi, tout ce que je fais, c'est Hachem, mais Hachem ne peut pas faire dans ce monde ce qu'il veut faire sans moi. Et ça, c'est très difficile à comprendre et à intégrer, parce que la nature de l'homme, c'est quoi? C'est Kochimi a dit, ça vient de ma force à moi. Ça, c'est à Esav. Mais Kochimi a dit, ça vient de ma force à moi, ça sort de ma force à moi. Et d'un autre côté, il y en a qui vont te dire, non, tout est Hachem. Ça, c'est Ishmaël. Et le juif, il doit faire ce pribour en sachant que tout c'est Hachem, mais que Hachem aussi, il a demandé que moi, je participe dans l'action, parce que cette action-là, elle demande que moi, j'y sois. Ça, c'est toute la force du juif, qui est capable de se rappeler à chaque instant que tout c'est Hachem, mais d'un autre côté, que si tu ne fais pas l'action, personne ne va la faire. Il faut que toi, tu es responsable de faire l'action. Et donc, celui qui veut être vraiment abandonné, doit s'abandonner à Hachem Idbar. Il doit comprendre que c'est Hachem qui gère tout, qui contrôle tout. Et il doit laisser ses actions, comme un pantin comme un homme qui vient être les pieds d'Hachem dans ce monde. Par contre, ce que les hommes ils appellent la Efkerut, l'abandon, c'est-à-dire bon c'est bon, je vais pas penser au lendemain, je vais me laisser guider par mes désirs, je vais me laisser guider par mes envies, j'ai envie de ça, je vais le faire, je veux faire ça, j'ai envie, alors ça suffit pour justifier que je le fasse. Ça, il dit Rabbi Nachman, il n'y a pas besoin du tout. Tu n'as pas besoin de ça pour être un homme juste et un homme droit. Et donc tu vois de là, dit Rabbi Nathan, que celui qui va dans les voies d'Hachem, c'est lui qui est vraiment libéré, qui est vraiment libre. Qui est un efkerut gadol misé chez mafkit chaim nitzchim vetov amiti venitzchi bishvil shah kala. Il n'y a pas un plus grand abandon de soi, il n'y a pas un plus grand abandon du monde que de privilégier un instant dans ce monde plutôt que l'éternité. C'est quoi la solution? C'est ce que dit Rabbi Nachman dans un autre écouté moral, c'est d'utiliser cet instant pour créer de l'éternité. Quand quelqu'un il étudie la Torah, quand quelqu'un il fait des mitzvot, quand quelqu'un il aide son prochain, quelle que soit son aide, quelle que soit son action, lorsqu'il est dans le sens du bien, il transforme cet instant temporaire en une éternité. Le problème, il est lorsqu'il utilise cet instant pour être complètement temporaire, pour assouvir ses propres désirs, et à ce moment-là, il perd son éternité.
Celui qui vit avec ça, il a tout compris dans ce monde. Il arrive à tout gagner. ונצחי בשביל שעה קלה בשביל תענוג העולם הזה שהוא קצר עובר וכל תענוניו מעורבים במהירות בכעס ויגון ומכאובות ואין שום אדם שרודף אחר העולם הזה שיהיה לו נחת ותענוג בעולם הזה כי כל ימיו כעס ומכאוב כי העולם הזה מלא פגמים וצרות וייסורים ונגעות. Il dit, qu'est-ce que vous croyez? Un homme qui cherche ce monde, si il cherche ce monde, il ne fait que chercher que ce monde, il ne trouvera ici que des souffrances, que des problèmes, que des difficultés, que des colères, que des dagotes, que des stress, que des angoisses. C'est ça que tu vas trouver dans ce monde temporaire. Vetsarot, veisurim, udagot, umrirut, gadol, toutes les façons possibles imaginables de trouver le négatif. Bechol haet ufchol sha'ar, ufer kamuva bashla, et c'est ce qu'un homme il recherche dans ce monde, quand il recherche son propre plaisir, il finit tout le temps dans le même sentiment de manque et ce sentiment grandissant de vide. Et c'est ce qui est écrit En rega belo pega en shavua en shmita. וכאן והוא אצלנו במקום אחר שבאמת אין נמצא גם אחד שיהיה לו העולם הזה כלל. Même celui qui consacre toute sa vie à ce monde, il finira sans rien. Il n'acquérira jamais ce monde parce que ce monde est temporaire, il est illusoire. Il n'est pas, on ne peut pas l'attraper. C'est sûr, il dit Rabbi Nathan, c'est une évidence qu'il n'y a pas mieux pour l'homme que toujours courir après la finalité, après le monde futur, après le sens de ce monde. Sa finalité éternelle. Sheoula Avod et Hashem, qui est de servir Hashem, Tamid, toujours. La sourmera de s'éloigner du mal, et la asot tov et de faire le bien. Chez Zeu tov amiti et netzach netzachim. C'est ça le bien pour l'éternité. C'est ça le bien pour netzach netzachim, pour toute l'éternité. Et on voit, c'est des choses tellement simples. C'est des paroles tellement simples. Tellement simples. C'est des paroles presque enfantines. Mais les hommes, ils tombent et ils retombent dans ce monde et dans ces désirs de ce monde à chaque instant qui passe. C'est pour ça que des paroles comme ça, il faut se les répéter, les réétudier et comprendre leur valeur et s'inspirer des tzadikim qui ont suivi ce chemin et dont on parle encore aujourd'hui, des années après qu'ils sont partis de ce monde, parce qu'ils ont laissé une trace, parce qu'ils ont laissé une vérité éternelle, que même dans l'autre monde, ils vivent encore dans ce monde, ils interviennent encore dans ce monde, ils protègent encore dans ce monde, ils bénissent encore dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu une vie éternelle même dans ce monde, en transformant chaque instant en éternité. Celui qui ne prend pas sur lui le joug de la Torah, ou mitzvot et des mitzvot, ou bechinat mufkar, il est appelé abandonné. Ou emet ou efker, et c'est vrai qu'il est abandonné, parce que c'est éloigné de lui la protection d'Hachem. Et n'importe quelle force du mal peut venir et le contrôler et le gérer comme le midbar, comme on a dit, comme le désert. Où là-bas, c'est les scorpions et les serpents qui font ce qu'ils veulent. Israël, et même dans le peuple d'Israël, c'est ce qu'on a vu à chaque fois qu'ils ont fauté, qu'ils sont éloignés de la volonté d'Hachem, comme par exemple, il dit Rabbi Nathan, à l'époque du premier temple, malgré que les prophètes ils les ont prévenus, ils leur ont dit ne continuez pas comme ça va mal finir. Qui sont arrivés à un état d'abandon, comme on a expliqué, jusqu'à que les nations du monde ont pris possession d'eux, on commence à les gouverner. Comme c'est écrit dans Yirmiya 34, maintenant, ils sont sous les nations du monde avec qui ont l'épée. Rashi l'a expliqué, pourquoi maintenant vous êtes comme ça abandonné? Parce que je ne suis plus votre roi, je ne suis plus votre maître. Vous avez choisi de vous libérer de ma volonté, dit Hachem. Et donc, l'abandonné, il est soumis à l'épée de l'autre. Et comme on l'a vu dans beaucoup de psukim, beaucoup de versets dans la Torah, c'est l'aspect du temple qui a été détruit, qui a été brûlé. Parce que à cause de la faute de cette génération-là et de toutes les générations, alors Hashem Yitbarach, il les a délaissés.
Il a délaissé au moins son temple, même si le peuple d'Israël a toujours voulu le sauver, le sauvegarder. Malgré tout, il a délaissé son temple, sa maison, et tous les miracles qui s'y passaient. Hachishal tout boyet des Arim, jusqu'à que des nations du monde sont venues et ont occupé cet endroit-là. Qui kodem kalvalat Torah, et c'est la même chose avant le don de la Torah. C'est la même chose que ce soit avant la Torah, où on a vu Sodome et Gomorre, où on a vu la tour de Babel, etc. À chaque fois qu'il n'y avait pas de Torah, donc à chaque fois qu'ils allaient contre Hachem, ils se retrouvaient dans des problèmes. Et il dit, aujourd'hui on a la Torah, mais il y a des gens, des populations, des peuples qui ne veulent pas respecter la Torah. Alors c'est comme si on revient comme avant la Torah où c'était complètement abandonné, c'était la loi du plus fort, où c'était les périgants et les méchants qui avaient du pouvoir, qui ou l'aider à Torah, parce que le maintien du monde et le fait que le monde il existe, c'est grâce à la Torah. Israël zachou bechol haolam umlo al-yedei kabbalat Torah ubishvil zeh kiblu Israël et Torah b'midbar, et Israël, ils ont mérité de pouvoir recevoir ce cadeau extraordinaire qui est la volonté d'Hachem, qui est sous la forme de la Torah. Parce que le Midbar, c'est un endroit abandonné. C'est pour ça qu'il a été donné là-bas, dans le Midbar, que la Torah est donnée là-bas. Parce qu'avant la Torah, ou aujourd'hui sans la Torah, tout est considéré comme un désert. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qu'on est capable de faire pousser, de contrôler, de gérer. C'est complètement comme le désert. D'ailleurs, la terre d'Israël, lorsqu'elle n'était pas sous la gouvernance du peuple d'Israël, à chaque fois, elle est redevenue un désert. Elle donnait plus de fruits, elle donnait plus, réellement, tout simplement parce que il y avait plus la Torah qui gérait ce monde-ci, qui gérait cette terre. La terre d'Israël, elle est vivante, mais elle est abreuvée par la Torah qu'on y pratique. C'est la Torah qui protège la terre d'Israël. C'est la Torah qui protège spirituellement la terre d'Israël. Et comme on l'a dit, il y a des hommes physiquement qui la protègent, mais qui sont la continuation de cette Torah et de cette application de la Torah. L'un ne va pas sans l'autre. C'est dommage que ni l'un ni l'autre, ni les deux camps ne comprennent cela. Que l'un ne va pas sans l'autre. La Torah, elle protège la terre d'Israël spirituellement, et son application dans ce monde protège pas seulement la terre d'Israël, mais tout le monde entier spirituellement. Et quand il y a une protection spirituelle, alors Hachem, il utilise des hommes pour exprimer cette protection spirituelle dans ce monde à travers une protection physique. Et c'est vrai pour toute chose qui existe. C'est la Torah qui protège, et ensuite de ça s'exprime, une fois qu'il y a cette protection dans le ciel, elle s'exprime dans ce monde de différentes façons. Alors ces quelques mots, c'est pas un shiur très très long, mais ces quelques mots de Rabbi Nathan doivent résonner en nous pendant tout Shavuot, que c'est la Torah qui nous permet d'exister dans ce monde, de ne pas être abandonné de Dieu et de ne pas abandonner Dieu, de ne pas être FKR, de ne pas nous abandonner nous-mêmes. C'est la Torah qui nous permet de prétendre à un avenir éternel, de prétendre à une vie éternelle, de prétendre à une proximité avec Dieu de façon éternelle. Et sans Torah, alors ce monde n'est qu'une suite d'instants qui ne valent rien, qui vont à la poubelle les uns après les autres, et pas seulement qui vont à la poubelle, qui des fois amènent à pire, comme on a vu dans plein de pays où il n'y a pas de loi, c'est sans foi ni loi, et ça finit par être des tueries, et ça finit par être la loi du plus fort, et la corruption, et tout ce qui s'ensuit. Alors évidemment, même dans le monde de la Torah, il y a, et ça ne veut pas dire que la Torah est appliquée à 100%, et il y a des failles, évidemment, mais déjà on s'approche, on essaye chacun à son niveau individuel, surtout quand on est Baal Tshuva, avec la pureté qui nous accompagne et la volonté pure et sincère de vous servir Hachem, de se rapprocher de lui. Lorsqu'on est Baal Tshuva, on n'a pas d'intérêt, on n'a pas grandi dans ça. Donc on cherche véritablement la vérité. Pourquoi est-ce qu'on va quitter ce monde, si ce n'est pour une vérité absolue, pour une vérité d'éternité? Et c'est ce que Rabbi Nathan rappelle ici, que complètement il faut être fou, il faut s'abandonner, il faut se laisser aller, il faut être complètement, il faut se détester même, pratiquement. C'est comme ça que je le vois dans les mots de Rabbi Nathan. Pour préférer un instant de ce monde à une éternité d'instants, ça fait aucun sens. Privilégier un instant qui ne dure qu'un instant sur quelque chose qui dure éternellement. Juste ça doit nous réveiller à comprendre que la seule voie pour arriver à ça, c'est l'étude, l'application de la Torah.
et des mitzvot et de tout ce qu'elle englobe, que ce soit comme la Mishnah dit dans Perkei Avot, que c'est écrit que chez moi Sadik, il disait que la Torah, le monde il a 3 piliers, okay? Et le premier des piliers c'est la Torah. La Torah c'est Yaakov Avinu. Ensuite vient la Avoda. La Avoda c'est la prière, qui est Yitzhak Avinu, qui est le pilier de la prière. Et ensuite vient la Gminut Chassadim, qui appartient à toutes les nations du monde, pas seulement aux Juifs. Et ça c'est Avraham Avinu. C'est les bienfaits que toutes les nations du monde peuvent faire entre eux. Et même nous on a ça Baruch Hashem. Mais sans Torah, alors ni la prière, ni la Gminut Chassadim n'a du sens. Parce qu'elle vient d'une compassion, de sentiments. Elle s'arrête avec les sentiments. Mais si elle est dictée par la volonté de Dieu, alors ça ne dépend plus de nous. On n'est pas là à se servir nous-mêmes. On est les serviteurs de Dieu. On est le prolongement de la volonté de Dieu. On est les pieds de Dieu dans ce monde. Et ça, c'est un privilège qui n'a pas pareille mesure, qui n'a pas une comparaison dans ce monde. Oubliez même l'Olam Haba, oubliez même l'éternité qui vient avec. Juste le privilège de pouvoir être le prolongement de la volonté de Dieu dans ce monde, que Hachem il a choisi comme ça son monde, de ne pas intervenir directement, et qu'il y ait des hommes qui choisissent d'être cette intervention-là, malgré que l'intervention va arriver de toute façon, et que si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, malgré tout, tu as choisi d'être celui-là. Ashrecha v'ashrech chalkecha. Heureux sois-tu et heureux soit toute ta part dans le monde futur et même dans ce monde. Amen. Un très très bon matin de Torah, que vous puissiez recevoir beaucoup de parts dans cette Torah, Bezrat Hashem, dans la Torah de Dieu, dans la volonté de Dieu, que vous puissiez faire partie de ceux qui font la volonté de Dieu et qui font avancer le monde, qui font dévoiler la volonté de Dieu dans le monde. Et ainsi, pas seulement on ne vit dans ce monde, mais on vit directement, comme tous les tzadikim, dans le monde à venir, dans un monde éternel, dans un monde complètement de vérité, sans mensonge et sans mal. Amen.